On commence. Je fais comme ça. Bonsoir tout le monde. Valérie Tobolori, merci d'être venu. Venez. Prenez de place. Son Excellence, M. Zahra Simonian, haut commissaire de l'Afrique diaspora de l'Arménie, cher M. Alan Kakchan, consul général d'Arménie à Marseille, mais aussi cher Karim Avanessian, chef du département dans le haut-commissariat, cher M. Bernard Asso, conseiller départemental, très cher ami, qui depuis des années est toujours à nos côté arménien, côté de la communauté arménienne, côté de notre association, côté de ce projet aussi. Je représente le président du conseil départemental, M. Charles Anginesi, mais aussi notre cher ami, député questeur et président du département de finances du département maritime, M. Eric Ciotti. Ravi de vous voir ici. Je vous présente aussi notre cher, oui, encore dernière fois, aujourd'hui, ce soir, depuis hier, encore une fois, cher Pierre Fiorian, comme on dit en arménien, Pierre Fiori, mais aussi Natalia Kamarota, représentante de la municipalité de Ville de Nice. Ah oui, elle est là. Je salue aussi la présence de notre cher ami, vice-président de l'association SOS Arménie Côte d'Azur depuis des années, mais aussi l'ancien ambassadeur d'Arménie aux pays baltes, M. Ovanes Sigitian. Je vous présente aussi fondateur et aussi vice-président depuis sa création de l'association SOS Arménie Côte d'Azur, M. Kirko Rajderognan. Je vous présente notre cher ami Daniel Kurkjan, président de l'association Conseil français arménien, avec qui on travaille beaucoup. Je vous présente de représenter toutes les associations ici présentes, mais je voudrais présenter aussi notre chère rectrice de l'UFAR, Madame Salvana Kodzi. Bienvenue encore une fois. Je crois que tout le monde connaît notre président de l'association des SOS Arménie, M. Samson Ozarat. Et moi, j'étais très active dans plusieurs associations, donc j'avais une casquette dans l'association SOS Arménie Côte d'Azur, j'étais secrétaire général depuis des années, mais aussi ils ont mis notre casquette aussi l'année dernière, j'étais élu comme président du conseil de coordination des associations arméniennes de Côte d'Azur. Donc ce soir, je vous remercie de la part de SOS Arménie Côte d'Azur, mais aussi de la part de toutes les associations du Conseil de coordination. Pour avancer, je voudrais souligner que SOS Arménie Côte d'Azur, depuis la création de l'UFAR, l'Université française en Arménie, a collaboré avec l'UFAR très étroitement, avec tous les recteurs et rectrices et surtout sur ce projet. Et chaque année, l'association a mené un stage à Nice, à peu près 5, 6, 7 moyennes des étudiants. Les plus brillants étudiants, ils sont passés la test et ils ont obtenu cette opportunité que donne premièrement l'université et deuxièmement notre département, municipalité, notre association et surtout les entreprises qu'ils ont choisies. Donc, cette groupe qui est déjà à plus ou moins 69 membres dedans sont les ex-stagiaires de SOS Arménie, c'est très connu. On garde des contacts avec eux, ils sont partout dans le monde, ils travaillent dans des positions très intéressantes, importantes. Mais le plus important pour nous, qui est à peu près 70% entre eux, rentrent en Arménie, au retour en Arménie et restent en Arménie pour travailler là-bas. Ça, c'est très important pour nous. Donc, on fait cette collaboration, pas laisser sortir les intelligents, les gens, pour quitter l'Arménie et chercher ailleurs son avenir, mais prendre les connaissances, qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe dans notre
départements et régions et rentrent en Arménie et utilisent ce savoir-faire, cette connaissance en Arménie. Je voudrais que chaque stagiaire se présente et dise quelques mots dans quelle spécialisation vous êtes, qu'est-ce que vous faites ici, où vous faites votre stage, est-ce que vous êtes content ou très mal content, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que vous plaît, qu'est-ce que vous plaît pas. Je vous donne le microphone. Venez. S'ils peuvent venir, c'est mieux. Oui, bien sûr. Alors, une par une. Et il y a un aussi. Oui, Une par une, on va prendre, parce que les filles, c'est avant les filles, après les messieurs. oui, on peut peut-être dans la caméra. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur Dam pour vous avoir venu ici et pour votre soutien. Je m'appelle Anna Matatian, je suis étudiante de la faculté de droit de 4e année de l'Université française en Arménie. Donc j'ai effectué mon stage au sein d'une agence immobilière Keller Williams Massena. Et pendant ces presque 2 mois, j'ai obtenu vraiment des connaissances et des compétences professionnelles et personnelles. Et je tiens tout d'abord à remercier mon universitaire, mon alma mater, l'Université française en Arménie, parce que c'est grâce aux compétences et les connaissances que j'ai obtenues grâce à mes professeurs, bien sûr grâce à Madame la rectrice Salvana Kouzi, merci beaucoup, grâce à Madame Assia Moxician, qui était juste la responsable de tout ça. Merci beaucoup Madame Moxician. Sans vous, on n'aurait rien. Merci. Voilà. Ensuite, je voulais vraiment remercier les organisateurs de notre stage, SOS Arménie plus particulièrement, Monsieur Samson Ezorarat, Monsieur Kirko Rajderanian et bien sûr Monsieur Vagan Movsisyan, parce que c'est grâce à votre générosité, votre bienveillance qu'on a vraiment senti chez nous. C'est vraiment très important pour chaque étranger de se sentir chez soi quand on est vraiment éloigné de notre pays, voilà, de notre patrie. Et on a vraiment vu que tous les Arméniens, toute la communauté arménienne ici à Nice est vraiment dévouée. Voilà, et c'est tout ce que j'ai appris ici aussi. Et j'ai vu que tous les Arméniens sont vraiment dévoués à sa patrie. Merci pour ça. Je tiens également à remercier le département des arts maritimes, les représentants de la ville de Nice, plus particulièrement M. Christian Estrosi et M. Pierre Fiori. Merci monsieur pour votre accueil chaleureux. On a vraiment senti chez soi parce que la ville de Nice est vraiment très couleur, très, je ne sais pas comment dire, il y a beaucoup de chaleur ici. C'était très amusant cette expérience pour nous. Merci. Je tiens également à remercier l'entreprise Keller Williams Massena qui a accueilli moi et mes deux amis, Mariam et Rap. On était vraiment ensemble, tous intégrés dès le premier jour et c'était très important pour nous. Merci beaucoup, M. Kirko Rajderanian, M. Karim Rajderanian qui malheureusement n'est pas maintenant présent, mais je vous remercie lui aussi. Et je tiens à remercier également les responsables de notre stage, Mme Jennifer Velia et Olivia Meunier, parce que ce sont les 2 femmes qui ont vraiment contribué leur temps pour apprendre plus du système arménien, pour connaître plus ce qui est étranger pour lui, et c'est très intéressant. Et bien sûr, on a appris beaucoup chez lui. Voilà. Et vraiment, je voulais également remercier ma famille et mes amis, parce que sans eux, je ne serais rien, et je ne serais personne, et je ne serais ici. Donc voilà, merci pour tous, encore une fois. Merci. Je crois que vous avez déjà fait le premier pas pour être soit politicien, soit être élu en Arménie. Bravo. En fait, la bienveillance, c'est nous, mais la générosité, c'est de la part du département et de la municipalité de mairie. Ils ont aidé pour faire ce projet.
Je ne sais pas si cette fois j'ai déjà présenté à Siam Officiant ou pas, parce que j'ai fait autant de fois. Cette fois, je veux dire, je voudrais. Moi, je reçois ça pour moi, je veux la remercier beaucoup. Non, de mon côté, je fais ça parce que c'est une personne qui, depuis des années, on collabore avec. Et même si tu es là, si tu envoies un message 3 heures du matin, dans 5 minutes, tu as la réponse. Et ça, c'est très très facile de travailler avec la sœur, très facile d'organiser des choses. Et je te remercie. Et je vous remercie d'amener ça aussi avec vous parce que c'est un grand plaisir. C'est elle qui m'amène. Ah oui. Alors, on passe la parole. En plus, le Quai des Reliances Masséna, c'est géré par le fils de notre Kirchhoff, Gavin Ajderania. Et heureusement et malheureusement, personnellement, il n'est pas ici parce qu'il est ailleurs dans une rencontre très importante. Mais je voudrais demander l'autre stagiaire qui fait dans la même entreprise. Qui fait dans la même entreprise? Alors, Mariam Minassan, Raphaël Adamian. Voilà, messieurs, on vous écoute. Raphaël Adamian. Alors, juste pour souligner encore une fois, cette fois, on a 8 stagiaires, mais on dit 6 plus 2. 6 plus 2, ça veut dire, en général, avec le soutien du département et de la municipalité, on a un budget et on gère ce budget pour avoir le maximum possible. Et le maximum possible, c'est maximum 6. Parce que le billet, l'appartement, la location de l'appartement, toutes les choses, notre budget, c'est grand max pour les 6 personnes. Mais parce qu'on avait 2 autres qui ont quasiment réussi l'examen, mais ils étaient dans la liste, ils n'ont pas obtenu de venir ici, ils ont trouvé la stage et ils ont trouvé même leur financement de venir ici. Donc ça, on considère que notre stagiaire, même si on n'a pas financé, voilà, c'est vous qui avez trouvé le stage. Mais vous êtes notre stagiaire aussi, on vous aime. Et vous êtes dans notre groupe, vous êtes dans tous les événements qu'on organise et vous restez dans le groupe Stagiaires Gang, qu'on avait créé et tout le monde communique. La parole est à vous, monsieur Raphaël Adamian. Bonjour à toutes et à tous, encore une fois, je me présente, Raphaël Adamian, un étudiant à l'Université française en Arménie au sein de la faculté de droit. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers plusieurs personnes et entités qui ont contribué à enrichir mon expérience de stage. Tout d'abord, je souhaite remercier mon université ainsi que Madame la rectrice pour leur soutien constant et leur engagement envers l'épuisement des étudiants. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance envers la direction des partenariats de l'université pour leur assistance précieuse. Un grand merci également à la communauté arménienne de Nice pour leur accueil chaleureux et leur soutien tout au long de cette expérience. Je tiens particulièrement à exprimer ma profonde gratitude envers une personne spéciale, Mme Tatrik Grigorian, mon professeur, qui a joué un rôle déterminant dans la recherche et le suivi de ce stage. Je vous adresse à tous mes plus sincères remerciements pour votre précieuse contribution et cette étape importante de mon parcours académique et professionnel. Merci à vous. Merci à vous. J'appelle Madame ou Mademoiselle Ashre Boudarian. Il a fait le stage où? Bonjour à tous, je m'appelle Ashre Boudarian, je suis étudiante à la faculté de gestion. J'ai réalisé mon stage dans le domaine des finances et du marketing chez HEC Construction, chez Artac Acopian. Je suis particulièrement impliquée dans la digitalisation des projets, ce qui me permet d'acquérir de nouvelles compétences très précieuses et aussi de contribuer activement aux objectifs de l'entreprise. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Université française en Arménie pour avoir rendu cette expérience inoubliable et enrichissante. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aussi l'association SOS pour leur soutien inestimable tout au long de cette expérience enrichissante. Un grand merci à mon patron Artac Acopian pour
avoir facilité ce stage au lieu de leur entreprise, au sein de leur entreprise. Et enfin, je voudrais aussi remercier au Métropole de Nice pour nous acquérir et pour rendre possible de participer à des événements gouvernementaux très intéressants. Et enfin, encore une fois, merci à tous pour avoir rendu cette expérience très enrichissante et enfin inoubliable. Je voudrais juste souligner qu'il y a quelques jours que notre stagiaire était accueilli au Conseil métropolitain comme visiteur. On était tous là-bas. Et il était vraiment une expérience très intéressante pour savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Parce qu'en Arménie, vous avez l'opportunité de voir qu'est-ce qui se passe par télé, aux vidéos, les chaînes YouTube. Mais ici, c'était une très bonne expérience de comprendre la démocratie, de comprendre qu'est-ce qui fait l'opposition, comment réagit la gouvernance, et comment les questions étaient posées et discutées. Donc, encore une fois, de la part de notre association SOS Arménie Côte d'Azur, on remercie pour cette opportunité. Et je voudrais appeler Mariam Minassian, s'il vous plaît, une autre stagiaire qui est faite dans le domaine d'agent immobilier. Mesdames et messieurs, je m'appelle Mariam Minassian et j'ai eu le privilège de passer mon stage à KW Masséna dans le département de marketing. Je veux remercier l'équipe de KW Masséna pour cette expérience très intéressante et très enrichissante professionnellement, mais aussi pour leur accueil très chaleureux. Un grand merci à l'Université française d'Arménie et à mon professeur, Madame Tatili Krikoyan, pour cette expérience et pour l'opportunité de passer mon stage professionnel en France. Je veux aussi remercier la communauté arménienne et l'autorité de la ville de Nice pour cet accueil chaleureux et pour toutes les choses que vous avez fait pour nous. Et je veux dire que ce n'est pas juste un stage professionnel pour nous, c'est aussi une très grande expérience personnelle. Et donc c'est une très grande expérience personnelle et on se sent tous très motivés d'utiliser toutes nos connaissances et toute cette expérience pour notre communauté et pour nos pays. Merci beaucoup à tous pour toutes les choses. Merci beaucoup. On donne la parole à une autre future avocat qui a travaillé vraiment avec un avocat ici pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait. Nane Galetchan, je te donne la parole. Voilà, malheureusement, le maître de stage vient de m'appeler tout à l'heure en disant qu'il a vraiment un problème, il ne peut pas venir. Toutes les salutations de la part. Et merci encore une fois à notre Artak Rakopian qui a organisé ce stage chez Ardiki Avocat. La parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nana Galetchan. Je suis étudiante à la faculté de droit à l'Université française en Arménie. Comme déjà mentionné, j'ai effectué un stage chez Maître Ardiki dans cabinet avocat. Il s'agit d'un cabinet spécialisé principalement en droit des sociétés et droit commercial. Offrant aussi l'aide juridique en droit pénal. Et la partie la plus intéressante était que j'avais l'opportunité de comparer les deux systèmes juridiques, le système juridique arménien et français, et de trouver des similitudes
Arménienne. Je voudrais remercier l'organisation SOS Arménie et la communauté arménienne pour nous donner la possibilité, et aussi mes amis et ma famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Notre entreprise qui accueille les stagiaires depuis déjà des années et qui s'appelle Serazur, et notre cher ami Garni Mazmanian qui est actuellement pas en France, mais l'entreprise est représentée par son épouse, Sona. Garni qui est toujours avec nous dans toutes les initiations, les projets ici à notre communauté en Arménie aussi. Je voudrais donner la parole à Milena Sissian, spécialiste de marketing, pour dire qu'est-ce que vous avez fait au Serazur pendant 2 mois. C'est quoi? Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Milena Sissian et j'étudie dans la faculté de marketing à l'UFA. En cette soirée marquante, je tiens à exprimer ma sincère gratitude pour cette expérience enrichissante. Ces dernières semaines ont été un véritable apprentissage non seulement pour le sens professionnel mais aussi personnel. Je suis reconnaissante à l'équipe de Serazur, à M. Garnik Mazmanian et à Mme Sona Mazmanian pour m'avoir accueilli avec bienveillance et pour partager avec moi leur expertise. L'équipe de Serazur a façonné ma compréhension du monde professionnel d'une manière que les 5 classes ne pourraient jamais égaler. À mon professeur et à la rectrice, je vous remercie pour votre soutien continu. Cette expérience facilitée par l'Université française en Arménie reste un lien fondamental pour ma croissance professionnelle et académique. En conclusion, merci à Serazur, à SOS Association, à l'UFA pour cette opportunité unique. C'est avec une profonde gratitude que je regarde en arrière sur cette période et que je me tourne à... Et le dernier stagiaire que je voulais donner la parole, c'est Marina Sonkian, spécialiste de marketing. Je sais qu'est-ce que vous avez fait aux agences 107 Promenade, s'il vous plaît. Mais il faut nous expliquer aussi qu'est-ce que vous avez fait avec notre base de données des SOS Arménie et aussi Bonsoir mesdames et messieurs, je suis très honorée et reconnaissante d'avoir l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui à la cérémonie de la fin de stage. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Moi, c'est Marina Sonkian, j'étudie le marketing à l'UFA et j'ai eu l'opportunité d'effectuer mon stage au sein de l'agence 107 Promenade. Et je veux tout d'abord dire que j'ai fait de mon mieux de contribuer à la gestion des réseaux sociaux et des tâches de communication des relations humaines chez 107 Promenade. Et je veux tiens à remercier Monsieur Kirkor Ajderanian et Madame Karine Ajderanian pour le soutien tout au long de cette expérience inoubliable et qui m'ont montré que l'apprentissage, c'est un voyage qui dure toute notre vie. Et je veux aussi exprimer ma gratitude à l'Université française en Arménie, à SOS Arménie, à Métropole de Nice pour rendre cette opportunité inoubliable possible. Et je veux juste remercier tout le monde qui ont contribué à cette opportunité parce que c'était... je ne peux pas exprimer avec les mots, mais c'était quelque chose que j'ai pas même... j'ai pas imaginé. Voilà, c'est ça. Donc, je remercie tout le monde. C'est ça. Merci. Merci. En fait, on collabore ici avec les stages. Pour exemple, une de notre stagiaires qui a fait le stage
au Grand Torton. Il nous aide pour faire notre bilan, par exemple. Une de notre stagiaires qui fait de marketing digital, elle nous a aidé de monter notre page sur Facebook officielle. Donc on travaille et on travaille même après le stage aussi. Je vous donne la parole notre comptable. Oui. S'il vous plaît. Merci. Dayan, il a fait de spécialisation en gestion, mais il a fait comptabilité chez Grand Torton. Il a fait notre bilan, on n'a pas encore regardé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gaëlle Dayan et je fais mon stage chez Grand Torton. Dès le début, j'avais peur que ce serait difficile pour moi de travailler dans un environnement où tout le monde parle en français, où tout le monde sont français ou de l'autre origine. Mais en tout cas, j'ai réussi et j'ai pu surpasser ce défi. J'ai eu l'opportunité de travailler personnellement avec Alexandre Ozalagat, qui était vraiment un plaisir pour moi parce qu'il m'a aidé beaucoup pour obtenir des compétences professionnelles et transversales aussi. Et je ne peux pas suffisamment remercier lui pour ça. Je veux aussi remercier à l'Université française en Arménie pour cette opportunité parce que pour les étudiants arméniens, ça c'est très important d'avoir une telle opportunité de travailler dans un pays étranger et de se sentir seul, mais pas toujours. Et je voudrais aussi remercier SOS Arménie parce que grâce à vous, cette opportunité, cette initiative est devenue réelle. Et à la fin, je voudrais remercier aussi à Métropole Nice pour l'accueil très chaleureux et pour les événements que vous avez créés, que vous avez invités pour que nous participions aussi. Et je voudrais aussi remercier à tout le monde qui a contribué à cette opportunité, qui a contribué d'une manière à l'autre ou l'autre pour que nous puissions travailler ici et avoir une telle opportunité. Merci beaucoup. Merci à toi. Votre français est vraiment amélioré, c'est mieux que la mienne. Parce que ce stage est organisé dans plusieurs villes en France, et pas seulement en France, et chaque ville offre des opportunités différentes. Je ne sais pas si c'est la vérité vraiment ou pas, il y a une blague à l'UFAR entre les étudiants en disant le but d'entrer à l'UFAR, c'est le faire le stage à Nice. Il y a de ça. Même si ici nous offre quasiment rien pour compensation financière par rapport aux autres villes, par exemple. Juste pour donner un exemple, à Paris, l'UGAP propose un grand somme. Les gens préfèrent venir à Nice parce qu'ici il y a une équipe qui travaille toujours avec une étroite relation avec les organisateurs et les stagiaires et les entreprises. Et s'il y a un petit souci, tout le monde est dans la main pour résoudre le problème. C'est pour ça, cette équipe, et c'est notre valeur. Et c'est pour ça que je voudrais encore une fois remercier le département et la municipalité pour nous aider pour réaliser ce projet, parce que c'est vraiment important, pas seulement pour nous, pas seulement 6, 7, 8 étudiants, mais c'est pour notre ville et pour notre région aussi, et le département. Je voudrais juste pour exemple donner la parole à une des maîtres stages, parce que chez cette entreprise, ils ont commencé à faire le stage depuis le début, il y a 17 ans. Donc vous avez cette expérience de 17 stagiaires, je voudrais vous faire un comparatif et vous me donner votre avis. Comment vous voyez, c'est améliorer, c'est dégrader, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer. Je voudrais avoir l'avis d'une notre maître de stage, gérant de Sunset Promenade, M. Kirkouach de Rayon. Parce que vous êtes aussi le vice-président de SOS Arménie Côte d'Azur. Une très grande différence. Premièrement,
les premiers stagiaires qui étaient arrivés n'avaient pas autant d'assurance. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça s'est amélioré d'année en année. Vraiment, on sent. En même temps, il y a quelques petits réglages, on va dire entre guillemets, que nous apportons pour essayer de les mettre vraiment dans une orbite. Et souvent, elles ne sont pas conscientes, parce que la majorité c'est des filles. Il y a aussi, on a eu le plaisir cette année d'avoir aussi un garçon, qui sont dans l'élite du pays. C'est des jeunes qui vont demain avoir des positions, qui peuvent avoir des positions dans le cadre de vraiment du plus haut niveau du pays. J'ai aussi précisé encore tout à l'heure à Marina que 3 jeunes pouvaient changer le destin des choses. Et que le pays aujourd'hui, c'est entre la démocratie et la dictature. Et qu'ils ont la chance d'avoir des jours meilleurs. Ils peuvent mettre un grain de plus à cette nouvelle élan de la République. On veut vivre dans une dictature ou bien dans une république. On ne fait pas de politique, on parle de la réalité. Voilà, j'ai essayé de sensibiliser encore aujourd'hui dans ce sens et de dire qu'ils n'hésitent pas de prendre des initiatives, que ce soit la rectrice et toute l'école enseignante de l'université française. Nous savons qu'ils font tout leur possible pour les intégrer dans la société, mais l'intégration ne suffit pas. Il faut être au top. Et comme tu as dit souvent, ils sont l'élite de l'université française aujourd'hui. Vraiment, au plus haut niveau. Vous avez en Arménie l'université française et l'université américaine. Nous avons la chance d'avoir dans l'université française la plupart des enfants qui restent dans le pays, pour servir dans le pays. C'est une chance. Et ça, en même temps, c'est une éducation. C'est dans les gènes de l'université française. C'est pas fait pour exporter les cerveaux. Et dans ce cadre, vous avez tout l'avenir devant vous. Il faut casser les chaînes. Il faut vraiment mettre en morceaux les chaînes. Et aider dans la construction de ce nouvel Arménie. Voilà, avec la révolution de velours, vous avez aujourd'hui la chance d'être dans une république. Dans la dignité, à Genève-Toution, retrouvée. C'est des choses qui ne s'achètent pas. Et utiliser tous ces moyens, tous ces véhicules. Et quand je disais ça, j'avais des larmes aux yeux, parce que vraiment, c'est des jeunes passionnés, mais je me suis rendu compte souvent qu'ils ne se rendent pas compte du trésor sur lequel ils sont assis, et qu'ils ont tout à construire, et qu'ils n'hésitent pas à prendre des initiatives. Si au niveau du gouvernement, de l'État, etc., vous avez Bobik Romanes par exemple, il est toujours en Arménie, il peut donner des conseils. On a beaucoup d'amis, parce que depuis le début avec Samson, et aujourd'hui avec Barak, nous avons investi sur les hommes, sur les valeurs, tout ce qui ne s'achète pas, c'est-à-dire les relations humaines. Voilà. Et nous sommes extrêmement satisfaits de l'ensemble. Nous avons fait des soirées chez eux, je leur ai préparé des pâtes
C'est pas difficile. Aux fruits de mer. C'était aux fruits de mer. Ah oui. À Dante. Mais on en a parlé beaucoup. Vraiment, je suis profondément convaincu qu'ils vont être des Arakians, des disciples de ces valeurs dans le pays, parce que le pays en a besoin. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier bien sûr Madame la Directrice pour tout ce que vous faites. Parce que ça ne se mesure pas. Et depuis le début, depuis l'ambassadeur Henri Cuny, depuis les premiers jours, tous les recteurs et rectrices qui sont venus travailler pour cette université, tout le corps enseignant, et puis bien sûr SOS Arménie, le département des Alpes-Maritimes, la métropole Nice-Côte d'Azur qui nous ont aidés à réaliser tous ces projets. Et aussi, merci à cette occasion à notre ami Zadeh Sinayan, Monsieur le Consul, cher Alain, cher Karen, pour votre soutien indéfectible pour l'Arménie. Et merci aussi à notre ami Daniel d'être toujours à nos côtés. On est dans la reconstruction permanente. Dans cette nouvelle reconstruction, vous avez un rôle extrêmement important à jouer dans cet album. Et on a fait tout ce qu'on a fait. Merci beaucoup. Et on sera toujours là. Je vous remercie. La plupart d'entre vous étaient avec nous hier soir au Kium pour la conférence exceptionnelle de Jean-Pierre Sakoun. Il a fait une présentation exceptionnelle et vous avez vu que plusieurs d'entre nos stagiaires nous ont aidés pour la traduction, et pas seulement pour M. Sinayan, mais pour les autres aussi, arménien-français et français-arménien. Donc je vous remercie encore une fois pour votre aide aussi. Parce que Kirkor a déjà commencé et je voudrais vous donner la parole pour représenter la municipalité de Ville de Nice, parce que vous êtes de notre côté pour ce projet et pas seulement ce projet. S'il vous plaît, Monsieur Pierre Fleury, conseiller municipal et métropolitain. Je ne vais pas rappeler les personnalités présentes parce que cela a été fait, mais surtout parce que ce soir, je voudrais tous vous appeler chers amis, chers Arrêts, chers Ara, chers Kouranès Ilitian, chers Salwa, chers Bernard, chers Samson, chers Vaag, chers Daniel, vous toutes et tous, chers amis. Chaque année, nous accueillons les stagiaires de l'Université française en Arménie. Mais cette année, cela revêt une symbolique particulière. Au moment où la France a honoré Missak et Méliné Manouchian, en les faisant entrer au Panthéon, nous, vous, ensemble, nous témoignons des liens forts qui unissent la France et l'Arménie. La France qui unisse, ce qui unit, les aspirations qui unissent ces deux nations et ces deux peuples. On a entendu de belles choses dans les témoignages des étudiants. On a entendu expérience professionnelle, on a entendu expérience personnelle. Il y a même un membre d'association qui a dit « Je vous aime ». On a entendu démocratie, découverte des institutions, et c'est de tout cela que je veux me souvenir au moment où, je le dis encore une fois, la France a honoré Missak et Méliné Manouchian et à travers eux l'engagement du peuple arménien. Cela a été dit hier soir au moment de la conférence. La France sait ce qu'elle doit au peuple arménien. Et en faisant ce que vous faites depuis des années, en accueillant les stagiaires de l'université française en Arménie, la France ne fait que rendre un peu de ce qu'on lui a donné. Alors, bienvenue à toutes et à tous encore une fois. À très bientôt à Yerevan, puisque je suis certain que nous nous retrouverons là-bas et peut-être ici, comme c'est le cas pour certaines et certains d'entre vous. Félicitations. Merci beaucoup.
j'espère de vous retrouver vers 24 avril à Yerevan, à l'UFAR, pour une conférence qui on prépare. Je ne veux pas dire quel sujet, mais ça sera très très intéressant. Je vais vous dire ça après. Permettez-moi de donner la parole à notre très cher Bernard Assot, conseiller départemental, qui représente Charles Anginesi, président du conseil départemental, et notre très cher Annie Xiodi, conseiller départemental, question député de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas physiquement ici, mais ils sont représentés par Bernard Assot, qui était toujours, je ne sais pas déjà combien d'années à notre côté. Vous connaissez tous les stagiaires, vous connaissez toutes les entreprises qui font des stages, qui accueillent les stagiaires. La parole est à vous. Parce que, comme vous le savez, je suis un universitaire. Je m'en étais ouvert à votre prédécesseur, M. Montois, collègue. Et puis je vous connais aujourd'hui avec votre talent, puisque vous m'avez évoqué quelques mots tout à l'heure. Et je veux dire aux stagiaires quelque chose qui est fondamental, qui me permet de rappeler tout ce que je viens de dire à propos de la rencontre entre la France et l'Arménie. Ce qui fait la France, ce n'est pas ce peuple gaulois râleur dont parle un certain monsieur. Ce qui fait la France, c'est le goût de la liberté. Et prenez cela comme votre héritage, et cet héritage va être le vôtre, et déjà le vôtre, mais parce que notre vision de la liberté, c'est d'abord la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Rappelez-vous cette phrase de Voltaire, je me bats pour vous, même si je ne partage pas vos opinions, mais pour que vous puissiez avoir le droit de les dire. Si vous avez un héritage à défendre, à vouloir, à constituer comme socle de ce que pourra être l'Arménie de demain ou d'aujourd'hui qui se reconstruit parce que vous serez de l'élite, c'est la liberté. Car tant que les peuples, tant que les hommes, tant que les femmes sont capables d'affirmer la liberté comme principe, alors vous existerez. Le jour où vous acceptez la soumission, vous disparaîtrez. Et nous, Français, nous avons incarné cet esprit, quelquefois avec provocation, quelquefois avec vanité, quelquefois avec arrogance, mais en toujours avec l'idée que nous sommes les héritiers d'une volonté, celle de la liberté. Elle est enracinée dans notre civilisation chrétienne, gréco-latine, car le christianisme, bien sûr, incarne notre civilisation, mais son socle est gréco-latin. Et dans la Grèce, il y a la liberté. Et vous n'êtes pas loin de la Grèce, en pensée. Alors, si vous n'avez qu'un seul rôle, mais vous en aurez plusieurs, car vous avez beaucoup de talent. Puis le professeur de droit que je suis, vous avez écouté, pour ce qui est des juristes qui ont parlé. Battez-vous toujours avec cette idée qu'il ne faut jamais revenir sur la liberté d'expression. Jamais. Car c'est la garantie de votre liberté. Merci. Je voudrais aussi remercier au complexe Parsenin qui nous a accueillis aujourd'hui, parce que ce complexe, depuis 1988, qui a été construit, c'était une maison de toute notre association, et pas seulement l'école. Les associations font toutes les réunions, les fêtes, les organisations ici. Donc avec votre aide très généreuse, on avait réussi, première fois depuis sa construction, un peu améliorer la situation de ce complexe, et on vous remercie encore une fois de la part du conseil de coordination. Merci. Je voudrais passer la parole à une très chère madame avec qui on travaille vraiment pour améliorer les choses, pas seulement ici, pas seulement pour les stagiaires, mais à l'UFAR aussi. L'UFAR, parce que c'est une partie de Français là en Arménie, c'est très cher pour nous, et notre lien, c'est direct, c'est étroit, et c'est sincère, et je suis ravi qu'on comprend de moitié mot, comme on dit, et on collabore pour les améliorations. Juste pour ajouter une petite chose, la délégation d'Arménie du Phare, avec Madame la rectrice et Aïssa, ils ont venu cet après-midi. Dans une demi-heure, on avait récupéré, on est allé chez l'université d'Iscôte d'Azur, on avait rencontré le vice-président de l'université,
Et pendant 1 heure et 1 heure et quart, on avait parlé comment on peut trouver les domaines de collaboration entre l'UFAR et notre université ici. Je crois qu'avec plusieurs domaines de l'université ouverts et travaille activement avec plusieurs partenaires, on peut trouver une lien de collaborer avec l'UFAR aussi. Mais on est toujours ici pour vous aider, mais l'essentiel c'est vous qui doivent faire avec l'université. Vous comprenez qu'on est toujours à votre côté, on est toujours à côté de notre université, mais si on peut faire quelque chose en plus, on est toujours à votre côté. La parole est à vous, chère Madame Salvana Gouzi. Il est difficile de passer après un avocat aussi éloquent, donc je vais essayer de faire de mon mieux, parce que là, quand même, on a eu un cours sur la liberté d'expression de haut niveau. L'historienne que je suis n'a pas l'éloquence de monsieur l'avocat. Je ne vais pas recommencer par remercier tout le monde, mais je vais dire très rapidement quand même que ce stage pour nos étudiants de l'UFAR est extrêmement important sur le plan de l'entreprise. On est d'accord, c'est une expérience exceptionnelle. Moi, ce que je constate, je suis en Arménie depuis 1 an et demi, c'est un petit pays, moins de 3 millions aujourd'hui de personnes, et je pense qu'il faut qu'on... 3 millions, et on descend en dessous de 3 millions. Ce que je constate, c'est que ce stage, pour moi, et ça m'a donné vraiment une idée pour travailler ça avec les étudiants, c'est qu'ils sachent qu'ils ne sont pas 3 millions. Et que la diaspora compte, et qu'ils sont 4 fois plus que 3 millions. Ils ont besoin, ils sont victimes, mais il ne faut pas qu'ils se victimisent. Nous avons là une jeunesse qui doit savoir qu'elle a la force dans l'éducation, mais la force, la résilience qu'il faut. On ne gagne pas toujours avec les armes, on gagne beaucoup avec la connaissance. Le pays va vers un développement extrêmement important dans le domaine le plus important aujourd'hui, qui est celui des nouvelles technologies. Il peut gagner la bataille. Donc, ce que ça m'inspire, ces stages, et de faire le tour en France, c'est de leur dire encore une fois encore, vous n'êtes pas 3 millions. Vous êtes beaucoup plus, et votre force vient du fait aussi que vous êtes partout dans le monde. Vous n'êtes pas géographiquement dans un petit pays de 28 000 et quelques kilomètres carrés. Donc, je pense qu'après ce qui nous est arrivé en septembre, moi j'ai vu mes étudiants en septembre complètement effondrés. On a beaucoup discuté, ils sont venus dans mon bureau, on a beaucoup parlé de la suite, de leur angoisse, mais surtout le mot d'ordre pour les Arméniens aujourd'hui, surtout pour la jeunesse arménienne, ne vous victimisez pas, soyez résistants, et surtout ne rentrez pas dans le schéma où on veut vous faire rentrer, que vous êtes exsangue. Vous êtes 4 fois plus dans le monde entier et au plus haut niveau. Maintenant, je veux remercier quand même Nice, la mairie de Nice, et le département, et surtout l'association SOS Arménie pour tout le travail qu'il fait avec nous. Je pense que l'UFAR aura toujours besoin de vous, et l'UFAR a besoin du soutien actuellement, particulièrement du soutien de toute la communauté arménienne, franco-arménienne. Nous allons vers, vous savez, on a 23 ans, on a des changements à faire d'un point de vue pédagogique, il faut qu'on s'agrandisse, etc. Et on aura besoin de tous pour qu'on puisse se développer. Comme vous le savez, nous avons quand même un enjeu très très important. Pour se développer, il faut des locaux plus importants, et pour l'instant, c'est un projet qui est un peu entre guillemets, mais qui est entre parenthèses. Et donc nous avons besoin de toute la force de la communauté arménienne pour développer des nouvelles filières à l'UFAR. Je pense que les étudiants ont compris le message. Voilà, monsieur, alors vous avez aussi de la chance d'avoir un ancien recteur qui est venu aujourd'hui avec nous, et donc bon courage pour les étudiants, pour les stagiaires. Je vous rappelle quand même de ne pas vous laisser aller, parce que vous rentrez bientôt et vous allez repartir sur des examens bientôt, donc on vous attend
au tournant. Un dernier mot pour remercier les jeunes qui se sont investis, je crois, à Nice, je crois qu'ils sont derrière, là, qui se sont un peu occupés des étudiants, de nos stagiaires. Et vous êtes les bienvenus en Arménie pour qu'on s'occupe de vous un peu aussi, quand vous voulez. Un dernier aussi mot pour le staff. Vous savez, cette université ne fonctionne pas avec un recteur. Les recteurs, monsieur l'ancien recteur le sait, ils vont, ils viennent, il reste 2 ans, il reste 4 ans. Cette université doit tout à son personnel arménien, que ce soit la vice-rectrice, Asia ou tous les chefs de service. Honnêtement, ils ne contrainteraient pas et il faut absolument qu'on insiste beaucoup sur la qualité aujourd'hui, la qualité des Arméniens, la qualité entrepreneuriale, les compétences transversales, les qualités humaines. Cette université est un miracle, parce qu'avec les moyens que nous avons, que l'université américaine a, je ne vais pas vous faire une leçon, on n'a pas le temps, mais je vous donnerai ça en off si vous voulez. Avec très peu de moyens, cette université est un vrai miracle grâce à des gens comme Asia qui est là ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une très bonne tradition dans notre communauté, parce que chaque an, quand on amène les stagiaires, c'est le janvier-février, c'est pas la saison pour baigner sur le mer, mais quand on fait le premier pas, on fait une réunion pour présenter les stagiaires, et on fait un appel dans la communauté en disant, voilà, les stagiaires vont rester ici, les stagiaires vont faire le stage ici, ça c'est le contact, il va rester ici jusqu'au fin février. Fais gaffe que tous les week-ends ils ont déjà pris parce qu'ils ont acheté des billets pour aller voir soit Paris, soit Lyon, soit Marseille, soit l'Italie, mais pendant la journée ou la semaine, vous pouvez organiser quelque chose. Il y a toujours une personne, un groupe, une association qui propose je voudrais amener les stagiaires manger chez moi, par exemple. C'est Artak qui a fait plusieurs fois, on remercie. Il y a une association UGAP, par exemple, il avait organisé 2 fois la soirée after work, c'est ça? Vous avez invité, on vous remercie encore beaucoup. Il y en a d'autres personnes qui ont dit, voilà, Alina est ici, je vous salue aussi. Il y a quelqu'un d'autre en disant, je peux venir avec mon camion pour aller ailleurs parce que les valises, on ne peut pas mettre déjà. Donc ça c'est un travail, il a devenu communautaire. Tout le monde est au courant, on partage tous les détails, c'est transparent. Et c'est pour ça, c'est le source de notre succès, je crois, parce qu'on travaille avec tout le monde. Et juste pour donner la parole à notre cher ami, président du Conseil français arménien, Daniel Kurjan, pour quelques mots, s'il vous plaît. Merci à tous. Je voulais simplement ajouter un mot à tous les remerciements qui ont été faits. On a vu la contribution, on a parlé de la contribution de l'UFAR pour l'Arménie. On a vu la contribution de l'UFAR pour les jeunes, la formation qu'ils recevaient. On a oublié la contribution pour la France, parce que avoir des jeunes qui retournent en Arménie et qui travaillent dans les entreprises arméniennes qui parlent français, ça favorise en réalité les échanges avec la France. Or, nous savons que la France n'est pas le pays où on maîtrise le mieux les langues étrangères. Et avoir, je dirais, dans les entreprises françaises, des interlocuteurs qui veulent commercer, faire des affaires avec l'Arménie, eh bien, avoir des interlocuteurs qui parlent le français aussi bien que vous parlez tous, on vous a entendu, est un bien inappréciable. J'ai dirigé pendant très longtemps, vous le savez, le Grand Anton. Eh bien, avoir les clients que nous avions et qui, je dirais, voulaient travailler avec l'Arménie, avaient du mal, je dirais, à passer par l'anglais, avaient du mal à passer par l'arménien, bien évidemment, et donc étaient heureux, étaient satisfaits de trouver des interlocuteurs, en général jeunes, qui maîtrisaient bien le français. Donc, pour le commerce, pour le business de la France, eh bien, vous êtes une valeur ajoutée de très grande qualité. Merci à vous. Merci à toi, cher André. D'ailleurs, tout le monde est dans le groupe de SOS Arménie, Conseil Coordination et Conseil Français Arménien. Donc, ils sont au courant de ce qui se passe. Je crois qu'il va participer activement aussi.
Avant de passer la parole à notre président de l'association, je voudrais donner la parole, juste pour quelques mots, une des membres de notre association, et une des entreprises qui a accueilli déjà 15 ans. Notre Arta Kapokan, si tu veux dire quelques mots, juste. Bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, je vous remercie à M. Pierre Fiori, M. le maire, Christian Esposerie, Bernard Lachaud, merci pour votre présence, Nathalie et tout le monde. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites en général, nous, pour essayer d'aider notre pays? Si vous n'êtes pas avec nous, on ne va pas aider notre pays parce que toujours notre pays est dans une bonne situation. Et il y a des expressions qui disent personne ne va améliorer la vie pour 10 millions. Et donc, on cherche aujourd'hui, au lieu d'un, on avait 7 stagiaires qui peuvent essayer d'améliorer notre pays. Après, en Arménie, il y a beaucoup d'universités qui sont. Ils font leurs études. Après l'étude, pas de stage, pas d'expérience, il n'y a rien à faire. C'est une histoire, je connais beaucoup de monde. Après l'étude, ils sont très mal à l'année. À quelle direction il a pris son étude? Il commence à chercher d'autres types de travail pour passer des jours, pour sa vie. Et donc, toujours, on est là ici pour notre pays et pour la France, comme était le saint parisien pour la France. Merci Antonio, merci. Pour clôturer cette séance de cérémonie de fin de stage, je vous prie s'il vous plaît, Monsieur le Président, prenez la parole. Je voudrais saluer toutes les personnalités, à commencer par M. Chinanian et notre consul général, M. Arano Christian, pour leur présence dans cette belle soirée, dans cette belle ambiance. Et je voudrais commencer par remercier d'abord nos stagiaires. Parce que cette année, pour le moment, on n'a reçu aucune plainte des maîtres de stage, des sociétés, donc tout est bien passé. Il y a encore 3 jours, mais pour le moment, ça s'est très bien passé. Et y compris dans la maison qu'on nous a prêtée, il n'y a pas de vitres cassées, il y a pas des assiettes sont entiers, tout ça, donc tout va bien. Donc, on se met un peu à distance, mais ça se passe à merveille. Donc d'abord, on voudrait vous remercier. Deuxièmement, c'est que vous parlez le français comme il faut. Même à un moment donné, par exemple, il disait en public que le traducteur parlait mieux que lui. C'est pas mal. Parce que mon français, c'est catastrophe. Voilà. Non, ce que je peux vous dire aussi, que c'est le 17e ou le 18e année qu'on prend les stagiaires. On a commencé dès le début, je pense que c'est 17, je ne suis pas sûr, mais on compte plus maintenant. Et quand on va en Arménie dans une administration, que ce soit le ministère ou même à la présidence, comme on finit par oublier les noms, les têtes, vous avez tout de suite une fille ou un garçon, un ancien stagiaire qui arrive. Monsieur Ozarat, vous vous rappelez, j'étais votre stagiaire il y a 15 ans, tout ça. C'est tellement agréable de les voir dans ces positions-là. En plus, eux, ils n'ont pas oublié nos noms, donc c'est ça qui est sympa. C'est très agréable de voir je suis très content pour l'Arménie d'avoir cette qualité de stagiaire. Vous les avez vus, tous parler français, s'exprimer. Donc moi, je suis très tranquille pour la totalité de nos stagiaires. Ça me fait un grand plaisir. Deuxièmement, en tant que président de l'association, je n'oublie pas de remercier et le conseil départemental et le métropole de ville de Nice, qui nous ont soutenus, pas que sur le projet des stagiaires, mais aussi, je vais vous parler des salles qu'on va construire bientôt. Le mois prochain, on va recevoir des docteurs pour 3 mois de stage dans les hôpitaux du CHU. On a signé des accords entre le CHU de Nice, le ministère de la Santé arménienne, l'Université de Nice et l'Université d'État, la faculté de médecine de Yerevan. Donc on démarre des stages sérieux
des docteurs qui sont au niveau d'être, pas loin d'être professeurs. Ils vont faire leur stage en travaillant à l'hôpital, au CHU à Nice, ce qui est très sympa. Et bien sûr, le chef de projet, comme j'ai besoin de le remercier, pour qu'il continue à travailler. Il travaille très bien. Tout ça, c'est une fierté. Et nos remerciements à M. Ciotti et à M. Estrosi pour leur soutien financier. Et je remercie les donateurs qui nous aident aussi, parce qu'il y a eu 2 soirées organisées par Kirkor, donc ils ont collecté de l'argent pour les soins Arménie. Je remercie particulièrement Artak. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, il est là. C'est très agréable. Je remercie surtout les maîtres de stage qui ont organisé comme il faut les stages et qui se sont occupés de nos stagiaires comme il le faut. C'est très agréable de voir ça. Il y en a quelques-uns parmi nous, ils se reconnaîtront. Et bientôt, donc on a démarré une opération. On va faire une grande serre de 450 mètres carrés à côté d'une maison de retraite où il y avait à peu près 150 personnes qui étaient déjà à partir de 60 ans, mais une bonne partie qui ne peuvent pas quitter leur lit, ils sont cloués au lit. Cette maison de retraite numéro 1 en Arménie médicalisée, il a reçu plus d'une centaine de personnes qui sont arrivées de Karabakh, comme c'est le mieux équipé sur le plan médical, donc ils ont ajouté là-dessus. Aujourd'hui, il y a 310 personnes, et on va construire une serre à côté de cette maison de retraite, où ceux qui sont valides, parfois 1 heure par jour, ou parfois 3 heures par jour, ça leur fera un peu d'activité aussi, ils vont travailler dans ces serres, ils vont cultiver des fruits et des légumes, qui va servir et les 310 personnes qui sont dans cette maison de retraite et les 150 personnes qui travaillent à l'intérieur. Donc ce sera une première et on a envie de l'inaugurer le 23 ou le 24 avril. Pour ceux qui veulent venir avec nous, vous êtes bienvenus. On ira inaugurer ensemble les serres de la maison de retraite numéro 1 à Yerevan. En tous les cas, merci à vous tous déjà pour votre présence dans une journée de pluie et pour votre contribution, chacun à sa manière, à cette réussite de ces stages. Merci beaucoup. Je peux dire que les cérémonies de fin de stage, c'est fini.